Scylla, regarde-toi, tu es absolument magnifique dans cette robe de mariée. Tu as vraiment fait le bon choix. Merci beaucoup, Miranda. Tout cela, c'est grâce à toi. C'est tellement gentil de ta part de m'avoir accompagné pour choisir ma tenue de mariage. Amadou, comment ça va? Tu es tout beau. Comment te sens-tu? Extrêmement bien. J'ai surtout hâte de voir ma fiancée. Tu as bien raison. J'imagine que ton cœur bat la chamade? Miranda, il faut qu'on parle. Qu'on parle? De quoi? Je ne me souviens pas que nous ayons entamé une conversation quelconque, toi et moi, ni qu'on ait un lien qui nous pousse à converser là maintenant. Tu es une personne vraiment spéciale. Ta foi et ta force intérieure sont inspirantes. Mais dis-moi comment tu sais tout ça? Il me semble que ça fait pas si longtemps que tu as intégré l'église. Je te connais bien, j'en sais beaucoup trop sur toi, n'est-ce pas? À ce que je vois? Oui. On me parle souvent de toi. Ton frère? Qui est-ce? Steve, mon frère jumeau. Je suis venu séjourner ici pour quelques jours, j'avais besoin de le voir. Les séparations ne sont jamais faciles. En arrivant à l'église, je t'ai remarqué à plusieurs reprises. Tu es très discret. Tu es la sœur jumelle de Steve? Effectivement. Waouh, mais c'est incroyable. Steve ne m'a jamais dit qu'il avait une jumelle. Enchanté. Moi, c'est Esteban. Au plaisir, Esteban. Moi, c'est Rosalinda. Mais tu peux m'appeler Rosa. Miranda, il faut qu'on parle maintenant. J'ai besoin d'entendre ta réponse. Ta réponse va changer le reste des choses. Esteban, je ne sais pas. Et puis, j'ai l'impression que tu me suis partout. Je t'ai dit que ce n'était pas le moment de parler de ça. De toute façon, ce n'est pas avec moi que tu dois voir ces choses. Si tu as entendu, c'est que tu as entendu. Maintenant, c'est à toi d'aller voir le frère Roger. C'est à toi de savoir le convaincre. Franchement, je n'ai rien à faire dans cette histoire. Comment ça, tu n'as rien à faire dans cette histoire? J'ai besoin de t'entendre, de te voir dire ce que j'ai entendu chez le frère Roger. Ça va tout changer. Je ne veux pas me battre pour rien. Je veux me rassurer que j'ai bien entendu, que ce que j'ai entendu est vrai. Ça va me donner la force d'aller jusqu'au bout. Esteban, comme tu peux être parfois têtu. Va arranger ces histoires avec le frère Roger. Moi, je n'ai rien à te dire pour le moment, ok? Maintenant, je vais devoir partir. Oh Seigneur, j'aime cette fille. Elle me met juste hors de moi, elle me rend dingue. Aide, moi, je suis pris au piège de mes sentiments. Steve, il faut que je te parle. C'est important. Qu'est-ce qui se passe, Rosa? Tu as l'air bouleversée. C'est au sujet de mon avenir, de ce que Dieu m'a révélé. Je sais maintenant qui est l'homme que Dieu a prévu pour moi. Quoi? Comment ça? Explique-toi. Steve, c'est Esteban, le frère en Christ de ton église. Esteban? Attends, tu es sérieuse? Tu es sûre de ce que tu dis? Oui, Steve. Le Seigneur me parle d'Esteban en songe depuis plusieurs mois.
Et enfin, j'ai pu voir Esteban clair et net dans mon songe. Et je finis par le voir ici en vrai, dans ton assemblée. Il est tel que le Seigneur me montrait un songe. Mais Rosalinda, tu sais qu'Esteban va épouser Miranda, non? Ce n'est pas elle que le Seigneur a prévu pour lui. Comment ça, Steve? Explique-toi. Esteban est amoureux de Miranda, mais elle ne voulait pas de lui au départ. Il a été abattu quand elle a refusé ses demandes de fiançailles. Une nuit, en priant pour Esteban, j'ai entendu le Seigneur me dire que Miranda n'était pas celle qu'il avait prévue pour lui. Mais Esteban est tellement aveuglé par l'amour qu'il ne veut pas lâcher l'affaire. J'ai entendu à l'église qu'ils allaient finalement se fiancer, donc je ne sais pas trop quoi te dire, petite sœur. Steve, ça veut dire que Dieu m'a révélé Esteban pour une raison. Peut-être que c'est moi qui dois lui ouvrir les yeux. Rosa, c'est une situation compliquée. Esteban est dans une impasse émotionnelle. Il pense que Miranda est la femme de sa vie, mais s'il continue sur cette voie, il risque de se détourner du plan de Dieu. Je comprends, Steve. Mais si Dieu m'a montré Esteban, c'est peut-être parce qu'il veut que je joue un rôle dans sa vie, pour le guider vers la vérité. Peut-être, Rosa. Mais sois prudente. Ce genre de situation demande beaucoup de discernement et de sagesse. Prions ensemble pour que Dieu nous guide dans cette situation. Seigneur, tu es le Dieu de la perfection, et tu as toujours un plan pour chacun de nous. Si c'est vraiment ma sœur Rosa que tu as prévu pour Esteban, alors, Seigneur, tu es juste incroyable. Je comprends mieux les choses maintenant. Tu as un plan parfait, même si nous ne le voyons pas toujours clairement. Mais Seigneur, quelque chose me trouble. Comment se fait-il qu'Esteban soit sur le point de se fiancer à Miranda? Malgré les révélations que tu nous as données, il semble déterminé à poursuivre cette voie. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ne voit-il pas ce que tu as prévu pour lui? Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi Esteban va-t-il se fiancer à Miranda alors que ce n'est pas ton plan pour lui? Comment pouvons-nous lui faire comprendre ta volonté? Guide-nous, Seigneur. Éclaire nos chemins et ouvre les yeux d'Esteban pour qu'il voie ta vérité. Je te fais confiance, Seigneur. Je sais que tu œuvres pour le bien de ceux qui t'aiment. Aide-nous à naviguer dans cette situation avec sagesse et discernement. Que ta volonté soit faite, et non la nôtre. Merci, Seigneur, pour ta guidance. Merci pour ta perfection. Nous avons besoin de toi, maintenant plus que jamais. Je bénis le Seigneur de t'avoir choisi comme épouse, et j'ai l'assurance d'avoir fait le bon choix. Tu ne peux pas imaginer la grâce que tu m'as faite en me donnant le conseil de rester calme lorsque les préparatifs de notre mariage n'allaient pas comme ils le devaient. Je remercie le Seigneur parce que je t'ai écouté. Tes paroles nous ont ouvert des portes de bénédiction. Je rends grâce au Seigneur d'avoir choisi une femme sage, une femme qui craint Dieu, une femme qui sait écouter et conseiller son mari honnêtement et avec humilité. Je t'aime et je t'aimerai encore, car tu es celle que Dieu m'a destinée. Je t'aime aussi. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager pour soutenir la chaîne. Merci pour ton soutien. Bonjour Esteban, comment tu te portes? Je vais parfaitement bien frère Roger, tout va bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu si tout va bien, alors dis-moi qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Frère Roger, j'aimerais commencer à fréquenter Miranda. Et particulièrement ce soir, j'aimerais lui faire officiellement la demande en mariage. Donc je tenais à te le dire, donc voilà un peu ce qui est en train de se préparer de mon côté. Et aussi, comme la procédure le demande, j'avais déjà pensé à organiser le fait de faire les examens prénuptiaux, et après je me dis vu qu'elle travaille à l'hôpital ça serait facile pour nous, qu'elle puisse nous arranger ça. Donc voilà. Aussi, je pensais déjà voir comment aller voir sa famille, pour me présenter, et tout ce qu'il faut faire donc voilà un peu.
Frère Roger, mon choix est fait. Je vais épouser Miranda et je suis prêt à tout pour l'épouser. Prêt à dépenser une somme astronomique, prêt à la présenter à mes proches, prêt à me mettre le monde entier contre moi. Plus les jours passent, plus je suis décidé à le faire. C'est elle que j'ai choisie et je suis prêt à tout faire pour l'épouser. Ok, c'est noté. Amadou et Silla étaient passés par le brisement des liens. Je ne sais pas si vous avez aussi pensé à ça vu que tout est en train d'aller vite là, je ne comprends pas. Est-ce que vous avez pensé à faire le brisement de liens malsains? On va voir, comment arranger ça, on va voir ça. Ce n'est pas une histoire dont on va voir comment arranger ça, c'est impératif. Tu as une vie passée elle aussi, elle a eu une vie passée, qui d'ailleurs est assez douloureux, et il faut en finir avec le passé pour entrer dans une nouvelle vie. Donc le brisement des liens consiste à séparer la personne des liens malsains, des relations passées, des fréquentations passées. Il y a des gens qui dans leur foyer se confrontent à des problèmes de mari de nuit, femme de nuit, des discordes, des problèmes par-ci par-là, ils ne savent pas d'où la racine vient. Ça peut venir des relations intérieures ou même des choses vécues dans l'enfance. Je prends par exemple le cas d'une jeune fille qui a été violée, elle doit guérir émotionnellement, parce que sinon avec son mari ce ne sera pas possible, si elle n'est pas guérie de l'intérieur, il faut qu'on la délivre de cet acte sexuel qu'elle a eu. Parce que c'est un viol et la parole de Dieu dit que, quiconque s'allie avec une femme devient une seule chair. Donc spirituellement elle est mariée à cette première personne, qui la connaît sexuellement par le viol. Et, ce qui fait que si elle part se marier comme ça, avec ses liens ça marchera pas. Elle est déjà mariée spirituellement, cela va créer beaucoup de discorde, beaucoup de combats pour rien dans le foyer, parce qu'il y a déjà une alliance de sang, qui a été faite par le viol. Le mariage physique sera donc menacé. Ça, c'est des liens qu'il faut franchement briser. Sans blague ni pitié. On aura vraiment le temps de faire tout ça, plus tard. Franchement, Esteban, je suis choqué de voir la manière avec laquelle tu prends ces choses, tu es un peu comme l'aîné spirituel de Miranda. Tu es censé l'encourager à faire toutes ces choses. Si vous voulez vraiment... Franchement, je ne sais même pas si je dois continuer. Désolé frère Roger, vraiment, je suis désolé. Je te prie de me pardonner si mon attitude t'a heurté. Pourquoi tu ne dis rien du tout, frère Roger? Le brisement de lien est très important, vous devez travailler sur votre passé, si vous avez dans les relations antérieures à faire des promesses, telles que, je ne vais jamais te quitter, je serai toujours avec toi, nous serons toujours ensemble, je vais t'appartenir toute ma vie. C'est des alliances, il faut les briser, se repentir, et briser ces alliances. Et maintenant si vous avez fait les pactes de sang, il faut se repentir et briser cela. Sinon votre foyer sera un stade d'atterrissage pour le diable et ses agents, donc il faut vraiment revoir vos passés et se repentir de chaque acte de péché commis, les paroles, promesses de mariage, même les bagues des relations intérieures. Il faut s'en séparer et jeter, esprit âme et corps. C'est entendu frère Roger. Esteban mon fils, es-tu vraiment sûr dans quoi tu t'engages? Es-tu vraiment sûr de t'engager dans cette relation? Il n'est pas encore trop tard. Tu connais la pensée de Dieu à ce sujet et à l'allure où vont les choses, je ne suis pas en paix. Tu es comme un fils pour moi, un fils dans le Seigneur, j'étais connu comme un enfant sage qui écoutait, obéissant, et qui cherchait à tout prix la volonté du Seigneur. Aujourd'hui je te reconnais plus, Esteban, il est encore temps, il est encore temps. Esteban, le Seigneur a toujours laissé l'homme libre de choisir. Tu as choisi, je n'ai rien à dire. J'ai fait ce que je pouvais pour te faire connaître la pensée de Dieu. C'est juste douloureux de voir un enfant que tu as engendré dans le Seigneur prendre délibérément la route de la perdition malgré qu'on essaie de le retirer du piège. Mais je prierai pour toi, Esteban, je prierai pour toi. Frère Roger, comment peux-tu dire que parce que j'épouse une femme que j'aime, je suis en train de prendre la route de la perdition? Même si ce n'est peut-être pas la volonté parfaite de Dieu, il y a la volonté permissive, ça tu l'as oublié. Esteban, mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu essaies de justifier? Est-ce que tu t'entends même parler? Sais-tu ce que c'est d'être dans la volonté permissive? Connais-tu les conséquences d'être dans la volonté permissive de Dieu? Balaam connaissait la volonté parfaite de Dieu, elle lui avait été clairement révélée. Mais Balaam n'aimait pas cette volonté parce qu'elle entrait en conflit avec son propre intérêt. Il voulait une volonté qui puisse servir ses intérêts et ceux de Dieu. Dieu lui permit d'obtenir le désir de son cœur, mais la conséquence fut la rupture de sa communion avec Dieu.
Esteban, fais attention aux désirs de ton cœur, car tu les obtiendras, et la conséquence de cette volonté permissive sera la perte de ta sensibilité spirituelle. Frère Roger, je dois partir. Comme je t'ai dit, les demandes officielles, je vais la faire aujourd'hui. Merci pour tout, merci pour tes conseils, merci pour ton temps. Dieu veut faire des exploits dans la vie du chrétien. Mais ce qui empêche l'Éternel de se glorifier, c'est le péché. Isaïe 59 versets 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous allons s'arrêter là pour aujourd'hui. Miranda, j'aimerais t'inviter à dîner ce soir. J'ai quelque chose de spécial à te dire, quelque chose qui va déterminer le reste. C'est quoi cette chose qui exige que j'aille dîner en tête-à-tête avec toi? Je ne veux pas gâcher la surprise. Viens et je t'assure que tu ne seras pas déçu. Fais-moi confiance. Oui, Rosa? Il faut que je te parle de quelque chose d'important. Qu'y a-t-il, Rosalinda? Le Seigneur m'a révélé à plusieurs reprises que je suis ta femme. Pourquoi Esteban rigole-t-il ainsi? Non mais, c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai déjà quelqu'un en vue. Il y a une fille que je vais épouser. Rosalinda, tu es une voleuse d'hommes. Esteban m'appartient. Arrête tes paranoïas. Les sœurs en Christ qui aiment voler les fiancés des autres, c'est juste insupportable.